Si tu connais déjà mon podcast, tu sais très bien qu'ici, je n'ai pas peur de parler de sujets corsés. Le balado corsé, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, c'est l'espace où est-ce qu'on parle de coparentalité. Que tu sois en couple, que tu sois séparé, que tu sois en famille recomposée, tu vas clairement trouver une astuce pour être capable de mieux communiquer avec ton coparent. Si tu es un intervenant ou un juriste, eh bien, tu vas aussi trouver du contenu fort pertinent pour, je te le souhaite, être en mesure de pouvoir accompagner encore mieux tes clients. Dans tous les sphères, tu trouveras sur mon site Internet formations, webinaires, accompagnements qui te permettront d'aller approfondir des fois du contenu que tu vas retrouver sur mon podcast. Je te souhaite un bel écoute parce que j'y mets tout mon cœur et ma passion, alors j'espère que tu vas avoir un épisode aussi agréable que moi j'ai à les faire. À bientôt! Bonjour à tous, je suis extrêmement heureuse de vous présenter l'invité qui s'en vient. J'ai eu un entretien avec une femme de cœur à laquelle je suis complètement tombée en amour quand je l'ai rencontrée. Premièrement, je comprenais pas tout ce qu'elle disait, mais je trouvais son approche complètement fabuleuse et j'avais envie d'en apprendre vraiment davantage. Il y a aussi, en fait, une émission sur Netflix qui a été extrêmement populaire qui s'appelle Le chemin de l'Olivier et où on a parlé énormément des constellations familiales. Alors, elle et moi, on s'est entretenus et on a discuté de qu'est-ce que c'est ça des constellations familiales. Alors, j'espère que vous allez en apprendre autant que j'en ai appris, que vous allez trouver ça tout aussi intéressant. Merci et bonne écoute. Bonjour et bienvenue à une autre émission de Équilibre tes relations. Aujourd'hui, je suis excitée, emballée de mon invité que j'avais hâte de vous présenter et Lynne Paradis, qui est facilitatrice, formatrice en constellation familiale et systémique ainsi qu'accompagnante à la naissance. C'est bien ça, hein? Oui, exact. Bienvenue! Merci, merci. Vraiment heureuse de te rencontrer, d'être avec toi. On se connaît quand même, là, en fait. Oui. Bien sûr. Quand j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'était les constellations familiales, je me suis dit, oh mon Dieu, il faut qu'on parle de ce sujet-là. Tu as une entreprise aussi, en fait, Au Paradis. Oui, c'est ça. Ben, Au Paradis, c'est le rassemblement de tout ce que je fais, en fait, là. Que ce soit les constellations, les soins, l'accompagnement à la naissance aussi. C'est ça, OK. Et c'est quoi une constellation familiale? Qu'est-ce que c'est? Parce que là, il y a une série là, sur Netflix qui existe et qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui se sont dit « Oh mon Dieu, est-ce que c'est une fiction, ça, ou est-ce que c'est de la réalité? » Qu'en est-il? Bien, en fait, Le chemin de l'Olivier, c'est un peu de la fiction parce que on voit que le facilitateur va dans les vies antérieures tout de suite. Ce n'est pas toujours ça. Il y en a qui n'y vont pas du tout. Donc, moi, ce que je vois dans les constellations familiales, c'est plutôt un outil qui nous permet de faire ressortir une dynamique familiale, une intrication, des blocages inconscients pour nous permettre justement de libérer tout ce qui fait entrave à notre épanouissement. Et ça vient d'où? Les constellations familiales, ouais, je te devance. Qui a inventé ça exactement? Ben, en fait, c'est Bert Hellinger, un Allemand, qui est entré chez les prêtres et qui a passé 6 ans comme missionnaire enseignant avec les Zoulous en Afrique du Sud. Et là, il a vu tout le respect, l'importance des ancêtres. Et là, il a commencé à s'intéresser à la structure familiale. Il a sorti en 1971 de la prêtrise, il s'est marié. Et là, il est allé chercher plein d'outils, que ce soit le psychodrame, la psychogénéalogie. C'est ça, c'est un psychologue aussi à la base ou un psychothérapeute, c'est ça? C'était en fait, il s'est formé par la suite, mais c'était un prêtre. OK, oui, initialement. Initialement. Après, il s'est formé. Okay. Et c'est lui qui a apporté, avec tout ce mélange-là, les constellations familiales comme on les connaît aujourd'hui. OK. Et en fait,
les constellations familiales, ça se vit de plusieurs façons, en fait. On peut les vivre en privé, en groupe et aussi en entreprise. Oh, c'est intéressant. On en parlera tantôt. D'accord. Oui. OK. Qu'est-ce qui se passe en groupe? Qu'est-ce qui se passe en privé? C'est quoi la distinction, justement, en fait, entre les deux? Bien, en fait, en groupe, moi, je fais 4 constellations dans une journée. OK. Et le constellant va choisir un objectif, OK. que ce soit professionnel, amoureux, relationnel, familial, le rapport à l'argent, les enfants ou quoi que ce soit. Même une maladie, on guérit pas. C'est qu'on va aller voir l'émotion qui est cristallisée. Donc, en forant un objectif dans ces domaines-là, la personne va choisir parmi les personnes qui sont présentes et qu'il ne connaît pas, une personne pour représenter, par exemple, son père, sa mère ou ses frères, sa fratrie, et même lui-même. OK. Et là, à ce moment-là, Puis lui est assis, puis il voit ça, là. exactement, puis les personnes ne le connaissent pas. Et ça, Là, ça fait 2 fois que tu dis qu'ils le connaissent pas. C'est quoi? On peut pas connaître les gens qui sont constellés? C'est-à-dire que c'est pas objectif. Si je prends quelqu'un qui est pour représenter ma sœur, puis cette personne-là fait partie de ma famille, Je comprends. ben ça veut pas dire que ça va être vrai, là. Ça pourrait être Ça va être biaisé. teinté, là, Ah, de ce ouais, qu'elle ok. sait de mon histoire. OK, je comprends. Donc, la personne arrive, on ne nomme que l'objectif, et là, sous ses yeux, va s'animer son histoire en 3D, et là, c'est incroyable Wow. qu'est-ce qui peut ressortir. On appelle le grand champ va s'ouvrir. Le grand champ, c'est Qu'est-ce que c'est ça? c'est ça. Ben, c'est ce que Bert Hellinger a appelé le champ de force ou la grande âme, le grand esprit ou quoi que ce soit. Et on appelle ça le champ morphogénétique. OK. En physique quantique, on dit qu'on est tous interreliés. Ben, c'est comme si que c'est un inconscient collectif et on ressent ce que la personne vit à un moment donné dans le passé de la personne qui fait sa constellation. Et lorsqu'elle représente, alors là, on appelle ça la phénoménologie. Oh, c'est beaucoup de mots, ça, C'est hein? très impressionnant de voir la magie qui peut se produire. Ouais, j'avoue que c'est impressionnant. La personne ne connaît pas le constellant et il va avoir des mots, des expressions, des mots physiques même qui peuvent qui peuvent apparaître. Et là, on voit les intrications du système familial. Où est-ce que le courant d'amour a été bloqué? Selon l'objectif, on va mettre des éléments, on va travailler certains aspects et c'est OK, un mais là, outil j'ai puissant. comme 800 000 questions. On y va. Dans le fond, OK, t'as pas- parce que là, ça ressemble, tu sais, comme vous le savez, je suis psychoéducatrice. Fait que là, tu me dis, mettons, ça ressemble à du psychodrame, justement. En Oui. fait, tu sais, des fois, en psychologie, on peut avoir... Mais c'est quoi la distinction? Parce que ça, c'est pas une thérapie, là. Non, on ne peut pas appeler ça une thérapie, absolument ça, pas, ok, parce c'est qu'on ça. n'est pas psychologue, on n'est pas C'est ça, psychothérapeute. ok. On ne fait pas partie d'un ordre, malheureusement, encore. Ouais, malheureusement. Mais non, c'est pas une thérapie. Moi, j'appelle ça un accompagnement. Je comprends. Parce que, en fait, j'accompagne la personne à comprendre pourquoi c'est bloqué dans sa vie. Oui, je comprends. Et il y Une a- espèce de pattern qui recommence tout le temps, dans Ben le fond. voilà. Puis là, tu te dis C'est que pourquoi. quand un enfant arrive au monde, il arrive au monde avec l'histoire de son clan. Ah oui, ça, c'est clair. Hein? À travers ses mémoires généalogiques, tout ce qui s'est vécu, qui n'a pas été résolu, ben, c'est donné au suivant. Et l'inconscient familial, l'esprit familial va choisir quelqu'un pour qu'il puisse réparer ou payer une dette. Les fameux moutons noirs. Ben, effectivement. On est plusieurs dans cette gang-là. OK. Donc, l'enfant arrive avec son histoire plus son projet sens. Dans ma couleur à moi, je travaille avec le projet sens. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se fait 9 mois avant la conception, gestation, naissance et on va dire la première année ou les 9 premiers mois. Ça veut dire que l'enfant est imprégné de tout ce que ses parents ressentent, vivent et Mettons, ce je voulais qui n'a vraiment pas un été garçon. résolu. Mettons, je voulais vraiment un garçon, puis que finalement, j'ai une fille. L'enfant sait, inconsciemment, s'il est attendu du bon sexe, si son parent va être capable de prendre soin de lui, si c'est lui qui va devoir parentaliser. Mais là, ça, Son c'est parent. c'est culpabilisant pour un parent. C'est quoi? C'est comme Ben, un tout- tribunal, ça? Non, C'est se passe non, quoi, là? non. En fait, il n'y a pas de jugement, puis c'est pas un tribunal. OK. Tout peut se réparer, tout peut se déprogrammer, en OK, fait. OK. C'est qu'il y a des lois dans le système familial, il y a des lois.
Ces lois-là sont extrêmement importantes. OK. C'est la première loi, c'est la loi de l'appartenance. En naissant, j'appartiens à ma famille. Ah C'est oui, mon puis droit de naissance. Ah oui, puis je veux pas sortir de mon clan. En fait, on va faire beaucoup, là, puis ça, c'est... Bien, l'enfant se sent... C'est comme si, je te dirais, là, que... On a une grande loyauté à notre famille, là. Ben voilà, c'est que le système familial a une loi que l'enfant sait inconsciemment s'il doit le faire, même si ça n'a pas de sens. Ouais. Et cette loi-là ne doit pas, ces lois-là ne doivent pas être transgressées, sinon tu es exclu. OK, par exemple, mettons, il y a un secret de famille. L'enfant sait qu'il y a un secret de famille, ou en tout cas, on dirait que ça sonne comme quelque chose, mais je ne vais pas en parler parce que moi, je ne veux pas être exclu de ma famille, fait que je vais garder et perpétuer le secret, par exemple. Il y a des familles qu'on ne parle pas de telle chose, de telle chose ou de telle chose, mais quand il y a un secret de famille, ce sont les descendants qui peuvent somatiser le secret de famille. Ça veut dire que s'il y a de l'abus dans une famille, et ça vient de loin, mais que c'est pas dit, le projet Sens fait en sorte que ma pancarte invisible va marquer « Je dois guérir de l'abus ». Alors, je vais attirer, par loi d'attraction, ce qui est inscrit sur ma pancarte. Le but d'une constellation, d'ailleurs, c'est de changer ta pancarte invisible. Mais si l'abus n'a pas été libéré, ben, c'est que, en fait, je peux somatiser ce secret de famille-là, même si je ne le sais pas. Alors, je vais pouvoir attirer l'abus, je vais peut-être devenir un abuseur. Alors, les lois, l'appartenance à dire est hyper importante. Mais c'est tous les impacts du transgénérationnel, là, dans le fond. Tout C'est ce que vraiment nos ça, parents, là. tout ce que nos ancêtres n'ont pas guéri, ce sont nous qui devons porter la charge, le fardeau. Et ça réapparaît. J'ai le goût de donner un exemple, en fait, avec les communautés autochtones, avec toute la saga des pensionnats et tout ça. En fait, on le voit bien, là, en fait, c'est que les grands-parents qui ont été exilés, qui n'ont pas été en mesure d'être avec leur famille, il y a encore des impacts aujourd'hui avec les petits-enfants. Incroyable. Fait que ça, c'est pas juste dans les communautés, c'est dans toutes les familles, en fait, dans le fond, où est-ce que là, on peut perpétuer, finalement, ou on peut réparer. Avoir un impact par rapport à tout On peut réparer ou adopter un même comportement. Si dans mon appartenance, il y a quelqu'un qui est exclu dans ma 4e génération derrière moi, je vais le dire comme ça, et il a fait une faute, quelque chose qui n'est pas permis par le système familial, c'est pas la situation, c'est que est-ce que c'est accepté ou pas chez nous, ça? Ouais. Hein? Donc, si, par exemple, on exclut la personne, il y a un vide, alors c'est peut-être un des descendants, peut-être moi, qui va adopter un comportement similaire pour qu'on dise hey, « souviens-toi de cette personne-là » ou qui va réparer une faute. Mais moi, là, si je ne suis pas à ma place, qui prend ma place? Il y a un vide. Ça peut être un de mes petits-enfants qui va faire la même chose, soit adopter le même comportement ou bien réparer. Et tout ça pour appartenir à son clan. Pour qu'il y ait un équilibre. Ah ouais. Il faut qu'il y ait l'homéostasie. Exactement. Si, par exemple, dans ma famille, je ne sais pas, moi, mon parent ne prend pas sa place, je parentalise mon parent. Ouais. Alors là, moi, je vais essayer de tenir le mobile comme je peux, mais regarde la position bancale que j'ai. Si je serais debout, tu verrais comment je suis de travers. Ouais. Donc, l'enfant cherche l'homéostasie comme le corps cherche l'homéostasie. Oui, puis les enfants sont extrêmement perméables, justement, à faire en sorte que je vais tout faire pour garder mes parents en vie. Ensemble aussi. Puis oui, oui, tout à fait, ça c'est bien vrai. Ensemble. Donc, moi, je peux prendre, si je suis un enfant puis je sens que mon parent est fragile et malade, je peux dire, ben, je vais devenir, je vais prendre sa maladie, je vais prendre sa tristesse, je vais prendre quelque chose qui n'est pas capable de faire tout seul, je vais le porter, même si j'ai 2-3 ans. Ben oui. Alors, je parentilise et je fais tout en sorte pour que mon parent prendre soin de moi. Tellement. C'est incroyable. Il y a une deuxième loi qui est hyper importante, c'est l'ordre. Ça veut dire que j'arrive après mes parents. Ah oui. Donc, si j'essaie de prendre la place de mon parent, tu as déjà vu une chute monter? Non, c'est une hiérarchie. Ah oui. Alors, tous ceux qui sont avant moi ont donné au suivant. Donc, c'est le parent qui doit donner à l'enfant et non l'inverse. Et au niveau de la famille, Donc, quand tu parlais tantôt de la parentalisation, mais là, on n'est pas dans le bon. On n'est pas dans le bon, là. Je suis plus haute. Alors, je ne peux pas recevoir des racines de mes parents et ni de mon clan.
parce que je me coupe, je me mets plus haut. Et en fait, je vais dire, ben moi, je ferai jamais comme toi non plus en tant que parent. Oh, ça, il y en a combien de gens qui disent, moi, je veux pas être comme ma mère, moi, je veux pas être comme mon père. Alors, dans ce temps-là, tu te places en haut. Et tu juges, et là, la vie va faire en sorte que tu vas porter ses souliers, puis tu t'en rendras même pas Puis des fois, compte. tu vas même encore, en fait, tu vas reproduire. Ben oui. En suivant la clinique, des fois, c'est ce que je vais voir aussi avec des clients, c'est que je voulais tellement pas ressembler à ma mère, puis finalement, je fais exactement comme elle. Absolument. Puis là, ben, c'est que il y a, j'ai perdu un petit peu qu'est-ce que je voulais dire. pas grave. C'est que, en fait, ben, je vais revivre. Mais si on est en opposition ou en identification, c'est pas mieux. On n'est pas sur notre X à nous, tu comprends? Ne pas vouloir devenir, c'est aussi une intrication. Oh, attends, là, moi, j'aimerais ça que tu me dises, est-ce que mon exemple fonctionne? Moi, mon père avait une compagnie. Et moi, je n'étais pas un garçon, j'étais une fille. Puis mon père a une compagnie de construction. Fait que c'est sûr que j'ai passé beaucoup de temps sur les chantiers, mais c'est pas moi qui ai récupéré la compagnie, là, dans le fond, tu sais. Fait que c'est-tu comme... En fait, ça, on parle de projet sens. C'est que toi, ton projet sens, les attentes que ton parent avait envers toi, c'est d'être un gars. Mais tu es une fille. Alors, ce que ça fait comme projet sens, c'est que tu te sentiras jamais assez. Tu te sentiras jamais à la hauteur. Et tu vas faire en sorte d'être un tomboy. Elle va me faire pleurer. Tu vas faire en sorte d'être un tomboy pour répondre aux exigences du projet sens parce que inconsciemment, c'est donné à l'enfant, mais inconsciemment, on cherche à y répondre. C'est comme si on embarque sur cette voie-là. Mais c'est pas tout à fait l'opposition, c'est pas tout à fait l'exemple. Je comprends. Ça, c'est plutôt au niveau du projet sens. Je comprends. Okay? Il y a une troisième loi qui est l'équilibre entre le donner et le recevoir, qui est plus au niveau des couples. Parce que un parent qui donne à l'enfant ne sera jamais capable de redonner ce qu'il a reçu. Il a reçu la vie. Ah, j'avoue. Tu comprends? Donc, il n'y aura jamais assez. Tu sais, on voit qu'il y a des... Tu sais, on parle de déséquilibre. Mais là, ça, c'est normal, là. Ça fait partie du cours de la vie, là. Oui, parce que... Mais lui, il va pouvoir se reprendre, un, en étant en gratitude envers son parent, et deux, en donnant à son enfant. Donc, mais on voit ça au niveau du couple, qui est, en fait, admettons que, par exemple, je suis plus dans le don envers... je donne beaucoup, beaucoup dans ma relation avec mon conjoint, mais moi, je reçois pas. Il y a un déséquilibre. Si j'ai un enfant, l'enfant va essayer de venir équilibrer ce que je donne pas à ce que mon conjoint me donne pas. Mon petit garçon peut devenir mon petit conjoint. Ouais. Tu comprends? Donc ça, c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus au niveau du couple. Et ces lois-là sont tellement importantes qu'il y a un sens qui s'appelle le 7e sens systémique dans l'inconscient familial qui fait qu'on ressent ce qui n'est pas équilibré. Et inconsciemment, l'enfant va faire en sorte de devenir équilibré. C'est qu'on porte en soi ce 7e sens-là. C'est incroyable. Et il y a des dynamiques aussi. Donc, par exemple, attends un petit peu, là, juste pour avoir l'affaire du 7e sens, est-ce que dans le fond, je vais encore prendre, mettons, ma vie en exemple, hein? Tant qu'elle est rendue là, mais mettons, il y avait des chicanes entre ma mère et mon père, mais moi, j'essayais des fois d'être le médiateur entre les deux. C'est tout ça, mettons? Je sentais qu'il y avait des tensions, fait que des fois, je m'en allais comme pour essayer. Pour avoir l'équilibre et l'harmonie. L'équilibre, on parle d'harmonie familiale aussi. Là. C'est ça. Donc, ce sens-là, tu le sais. Même si ton père ne dit pas qu'il n'aime plus ta mère, tu vas le sentir. Même si ta mère, même que ça a tellement une grosse influence qu'à la conception, si je pense à un autre homme, à un amoureux que j'ai pas eu dans ma vie, l'enfant le sent. Oh. Ah, c'est fou, là. C'est fou, là. Wow. Puis ça, là, c'est pas... OK, mais là, Lynn, attends un petit peu. Là. Moi, j'entends déjà des gens, mettons, ça fait pas un peu ésotérique, tout ça, là? Non, ça fait pas ésotérique. Parce que c'est... Qu'est-ce que tu réponds à ces commentaires-là? Parce qu'il doit en avoir, c'est clair, là. Ben, c'est que l'enfant, là, nous, on a perdu ce sens-là. L'enfant est en symbiose avec la mère, mais aussi avec le père, puisqu'il y a une énergie, il y a une union entre les deux. Mais c'est vrai qu'on le sent, tu sais, puis tout ce que tu dis, il y a plein d'affaires qui font du sens avec plein de concepts aussi qui sont très comme scientifiques. C'est bien, oui, c'est très scientifique. Regarde les enfants, tu sais, on parle à un moment donné un enfant de 2-3 ans, puis là, la mère a dit, ça n'a pas de bon sens, aujourd'hui, là, il est perturbé. Mais regarde ce que tu ressens. Ah non, c'est ça. Tu comprends? Mais une maman enceinte, dans les facteurs de protection, plus une maman a une grossesse où est-ce qu'elle n'est pas trop stressée,
plus le bébé va arriver comme Bien, il y a des enfants qui avec pas viennent au très stressé monde. non plus. Là. Il y a des enfants qui viennent au monde en hypervigilance. Quand la maman est stressée, le liquide amniotique change de goût à cause de l'adrénaline et de la cortisol. Oui, c'est ça. Alors L'hormone du l'enfant stress. devient addict à ça. C'est comme si que son système est nourri. Alors lui, il va toujours être en hypervigilance. Et ça fait partie du projet-sens. Pour se sentir vivant, Mais si on sécurise la mère, ça change. ça change. Mais Puis tout là, ça wow, déprogramme. C'est ça qui est magnifique. Là, en Tout fait, ça là. déprogramme. Et les dynamiques, c'est, admettons, il y a 4 dynamiques, OK. donc je te suis. Ça veut dire que si j'ai un parent, par exemple, qui décède et je suis jeune, ça se peut que j'ai envie de le suivre Ah ouais, OK. parce que je ne suis pas capable de faire le deuil. Si ma mère a perdu un enfant ou son père et qu'il y a de la tristesse, ben moi, je vais dire, ben si je suis mort, peut-être que je vais être vue. Ouais. Si je suis morte. Ouais. Il y a une deuxième loi qui s'appelle « Je partage avec toi ». OK. Ça veut dire que, ben, donne-moi ta tristesse, maman, je vais la Ouais, porter. la maladie, là, c'est ça. La là. maladie, Ouais. la tristesse, mais aussi plein d'émotions que l'enfant pense que si son parent se libère, ah ben là, il va être en Il va mesure être de l'aimer. accessible. Exact, Accessible. c'est ça. C'est OK. toujours une question d'amour. Toujours une Ah, question oui, hein? d'amour, tout le temps. Et il y a une autre loi, c'est plutôt moi que toi. La Alors, troisième maman, dynamique, tu veux troisième dire. OK, c'est dynamique, bon. ça veut parfait. dire que si tu meurs, maman, si tu es malade, ben j'aime mieux mourir à ta place. Ah, Parce ouais. que si tu meurs, je ne survis pas. Mais si je meurs, tu peux faire d'autres enfants. C'est ce qu'on appelle la survie de l'espèce. C'est puissant, là. Ah ouais, j'avoue. Très puissant, là. Mais c'est tout inconscient aussi. Ouais, non, là, c'est ça. hein? Et La quatrième dynamique? loi, c'est j'expie à la place d'un autre. Je reviens à mes Les ancêtres. ancêtres. S'il y a eu une faute, il y a un comptable familial, une comptabilité de l'inconscient familial qui dit qu'il faut que quelqu'un paye pour cette faute-là. Alors, si, admettons, il y a eu une faute grave, puis je sais même pas, là, je suis pas au courant, là, c'est rare qu'on connaisse l'histoire plus que nos Oui, nos grands-parents ou les arrière-grands-parents, là. C'est rare. Donc, alors moi, je vais expier. Ça veut dire que si, par exemple, un de mes parents a fait quelque chose qui est inaccepté dans le système familial, encore là, c'est pas quelque chose qui ça peut être Je te quelque donne chose un de exemple. banal. là. Dis-moi si ça marche, OK? Dans le fond, si je comprends bien. Mettons qu'il y aurait eu un vol. Puis là, moi, dans mon entreprise, Ah, mettons, je fais ta exact. faillite ou j'arrive jamais à comme décoller mes affaires, bien, c'est à cause qu'il y a une dette en arrière. Ça marcherait-tu? Eh oui, puis ça, j'en ai vu beaucoup. OK, c'est Même ça. dans la 7e génération, quelqu'un avait volé. Puis celui qui venait faire sa constellation, 7 générations plus tard, il arrivait jamais à monter à accéder à son abondance. Il payait tout le temps pour tout le monde, pour plein de choses. OK. Hey, puis dès qu'on a vu d'où ça venait, ben là, il pouvait accéder à ce qu'il y avait à son abondance. Donc, ces 4 dynamiques-là peuvent s'entremêler. On peut avoir plusieurs dynamiques dans une situation, dans une constellation, Oui, c'est ça. ou juste une. Parce que quand une loi est OK. transgressée, les dynamiques sont touchées. Mais là, c'est ça, en fait, une constellation, en plus, pas magique. Là, tu sais, je veux dire, tu peux en faire plusieurs, je présume. Oui, Y a- absolument. C'est pour Y ça a-tu des contre-indications? Comment ça marche, en fait? Ben, la contre-indication que j'ai, moi, c'est les psychoses. C'est qu'une psychose... Oui, si j'ai un trouble de santé mentale qui est vraiment Ben, c'est parce que non traité, non réglé, c'est Ben sûr oui, que... c'est ça. Oui, je comprends. La psychose fait en sorte que tu es déconnecté de la réalité. Fait Ouais. que si tu vois des choses, tu peux rester accroché à ça. Ouais, là. je Fait que comprends. moi, je suis très prudente. Ou si c'est un problème de consommation non travaillé, non traité non plus, je présume que ça peut pas être une possibilité? Ou, Oui, ça peut être une possibilité. On va travailler OK. l'indépendance. OK, Une OK. femme enceinte, j'y vais très mollo. Très, Ah ouais, très je comprends. mollo. Elle est déjà en train de Canaliser, si tu veux, canaliser. là. Ouais, Donc ça, j'y vais très mollo. Mais à part ça, OK. un deuil, quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un, Ah ouais, c'est trop ben là, frais, là. c'est trop frais. Ouais, On OK. va prendre le temps de Ouais, c'est ça. faire le processus de deuil. Ouais, je Mais comprends. si ça fait 3 ans, 2 ans, puis là, tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est que, oups, OK. là, ton Et tout deuil ça est pas peut se fait. faire soit en groupe ou en privé. En privé, c'est moi qui vais représenter. Ben, je vais continuer Ouais, je en comprends. groupe, en fait. OK. La personne qui représente, justement, entre dans la phénoménologie pour représenter, puis là, on voit toute son histoire et tout ça. Ça, je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai des gens, là, écoute, j'ai plein de personnes, j'ai des médecins, j'ai des psychologues, j'ai des thérapeutes, j'ai des gens qui sont
hyper cartésiens qui viennent puis ils sortent le menton à terre. Ouais, ça. Surtout quand ils connaissent la personne qui fait sa constellation. Oui, c'est ça, tu dis, OK. c'est particulier. Puis en privé, ben, c'est moi qui vais utiliser des outils, soit des personnages comme des Playmobil, des semelles, ou je pourrais prendre une salière, une poivrière, là, n'importe quoi. Et là, Pauline, t'es pas la seule à faire ça là, au Québec. Il y en a d'autres. Là. Oui, il y en a Ton d'autres. approche, est-ce que c'est la seule approche ou il y a d'autres approches? Ah non, il y a d'autres approches. En fait, moi, j'ai pris beaucoup de formations qui font en sorte que j'amène ma couleur. Je comprends. Moi, j'ai travaillé en chamanisme. En fait, le chamanisme, c'est pas ésotérique, là. OK. Il faut faire attention. C'est que Bert Hellinger a vraiment vu le lien entre les constellations et le chamanisme. C'est que en chamanisme, il a travaillé avec les Zoulous, là. Oui, c'est ça, dans le fond. C'est comme tout. On s'en va vers la fin, là, tu sais. Fait que c'est juste que c'est l'esprit de la communauté des ancêtres, là. C'est ça, c'est que les constellations familiales, on travaille avec l'esprit des ancêtres, puis c'est la même chose au niveau du chamanisme, au niveau du respect des ancêtres. Fait que c'est pas du tout ésotérique. Ouais, et moi, j'ouvre au tambour pour justement harmoniser. Faire et ça non plus, c'est ta sacré. couleur, c'est ça, pas c'est tout ma le temps. couleur. Fond, y a comme, et quoi d'autre? Je travaille aussi en entreprise. Quelques mots sur l'entreprise, effectivement. En fait, c'est comme un système familial. Le PDG, c'est le parent. Il y a le CA, il y a les employés qui sont les enfants. Et on va voir où est la disharmonie ou pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi j'arrive pas à trouver l'abondance ou l'harmonie, qui est loyal, qui est déloyal, quel produit je peux amener, est-ce que ça va marcher, sur quel marché européen, canadien? Écoute, c'est incroyable qu'est-ce qu'on peut faire. Mais c'est que la personne vient dans mon groupe. Moi, je ne vais pas en entreprise. OK, je comprends. Parce que là, ce serait faussé. OK, on ne fait pas ça avec le staff, là. Non, les personnes qui vont représenter ne connaissent pas du tout l'entreprise. C'est ça qui est magique. Et on a vu des choses incroyables, j'en ai fait, là. Et il y a quelqu'un, justement, qui n'arrivait pas à s'entendre avec un des membres du CA. Et c'est la même dynamique qu'avec son père. Ah ben oui. Donc, le PDG avait quelque chose à régler. Il l'a réglé. Et quand il est arrivé dans son entreprise, même si on parle de rien, il y avait quelque chose de dénoué. Parce que c'est son père qui voyait. Tu comprends? Donc, c'est incroyable. Et en tout cas, c'est une expérience. Il faut le vivre. Oui, absolument. Il faut le vivre. On n'est pas obligé non plus dans une constellation d'être constellé ou de représenter. On peut juste aussi être témoin bienveillant. Pour les gens, mettons, qui écoutent en ce moment, je veux dire, ça se peut qu'il y ait beaucoup d'informations dans ce que tu nous as dit. Absolument. On peut être témoin bienveillant, donc tu es juste assis à observer pour voir qu'est-ce qu'il y en est, là, en fait. Là, puis aller doucement. Là. Par contre, on n'oublie pas la pancarte invisible, c'est que ça peut réveiller des choses et ça peut te permettre de voir, je suis pas la seule à vivre ça. Ah oui. Je suis pas toute seule. C'est très... il y a un esprit de respect. Absolument. En tout cas, dans ta pratique, il y a vraiment un esprit de respect, de non-jugement, de douceur. Et on va pas plus loin non plus, hein, dans le fond, que si le constellé n'est pas prêt, on respecte ça aussi, là, en fait. Donc, c'est pas... En fait, c'est très confidentiel sur certains points. Oui, c'est ça, donc, exactement. Je suis aussi sous le secret professionnel, bien sûr, même si je suis pas dans un ordre. Et c'est que... c'est une pratique professionnelle. C'est ça. Mais je n'irai pas plus loin que ce que la personne est capable de vivre. Puis parfois, je vais arrêter une constellation pour dire... On est OK. Le pas que tu as fait, c'est grandiose. On s'arrête là. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir reçue aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on aurait pu être encore longtemps ensemble. Ce que je retiens avant qu'on se laisse, c'est que les constellations familiales, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps que ça existe. Absolument. Ça vaut la peine de l'essayer. Même si on est sceptique, on peut aller observer. Ça se fait dans le respect. Absolument. Et pour vrai, c'est vraiment une pratique à tenter, à essayer pour peut-être se libérer puis marcher son propre chemin, finalement. C'est ça, en fait. C'est qu'on remet le fardeau, la charge à qui de droit pour marcher son chemin. C'est se libérer, ouvrir ses ailes puis choisir sa vie, pas celle de nos aïeux qui n'ont pas réglé. Alors, c'est mettre la lumière où est-ce que le courant d'amour a été coupé pour reprendre son flambeau. Oh, wow! Merci énormément d'avoir été avec moi, Lynn. Ça me fait plaisir. Merci à toi.
Merci d'avoir été avec moi. Si c'est possible pour toi, mets des étoiles, suis le podcast. C'est une façon de faire connaître le balado et c'est vraiment pour moi ma paye. Si de ton côté, tu as envie d'aller plus loin dans les sujets qu'on aborde dans mon balado, sache que j'offre des webinaires et des formations qui sont disponibles en ligne sur girancinthia.com et tu as aussi une vaste d'outils gratuits. Alors, tu peux te rendre, explorer le tout et peut-être que tu vas avoir réponse à tes besoins. À bientôt!